Je regarde s'il y a du monde qui arrive. Pour l'instant, je suis toujours toute seule. Ah, ah ça y est. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Carole. Ah, je vais couper le son. Bonsoir, Carole. Sinon, on va tout avoir en dos. Hop là, voilà. Voilà, ça arrive tout doucement. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous fais un dernier live avant de partir demain pour On Stage. Donc, On Stage, si vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est la grosse convention Stampin' Up qu'on a donc 2 fois par an pour découvrir donc les nouveautés. Et là, entre autres, c'est le gros catalogue annuel qui sort en juin pour vous, que nous allons découvrir. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai fait tous mes swaps. Donc, les swaps, c'est des petits échanges. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Gigi. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonsoir Marine. Alors, si je loupe des messages, vous m'en voudrez pas. Des fois, ça passe tellement vite les messages quand vous en envoyez, quand vous êtes plusieurs à en envoyer. Des fois, ça va tellement vite. Ah, coucou Sonia. Donc c'est ma marraine, ouais, ça va être de la folie. J'ai toujours mon écharpe qui est ici, mais je ne vais pas oublier de la prendre. Et j'ai mon petit chapeau aussi qui est tout prêt là. Et j'ai hâte d'y être, ça va être trop trop bien. Et ça me permet aussi de voir les copines et puis de découvrir les nouveautés et tout ça. Donc de swap, oui, bien sûr que je te garde un swap, tu penses bien. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Donc là c'est le dernier live avant les grandes nouveautés qu'on va découvrir samedi, ça va être trop top. Donc après il faudra patienter un petit peu pour découvrir le nouveau catalogue pour vous. Nous on va le découvrir donc samedi. Et les clientes donc le découvriront en juin. Donc ça c'est l'avantage d'être démonstratrice, de pouvoir découvrir toutes les nouveautés en avant-première, de pouvoir les commander avant, de pouvoir les tester, etc. etc. Donc c'est vraiment trop bien. Voilà, alors ce soir je vous ai fait un petit live, alors je ne l'ai pas appelé atelier parce que c'est pas dit que tout le monde puisse le faire, puis vous n'avez peut-être pas envie forcément de le faire, ça va être surtout technique en fait. On va faire de la patouille. Voilà, donc je vous ai présenté en photo cette petite carte là, voilà. Donc avec un set de tampons que j'adore tout particulièrement. Et donc on va surtout travailler sur cette technique là. Oui, va préparer ta valise Sonia. Gros bisous, à demain. Voilà, donc là, en travaillant avec des encres et pour faire ces fonds ici. Et donc là, j'en ai fait une autre. Comme ça. Coucou Ingrid. Voilà, donc vous voyez, on va pouvoir faire avec plusieurs couleurs. Donc ma toute première, mon premier test, c'était celle-ci. Voilà, et alors je sais plus pourquoi je ne l'ai pas gardée, je ne sais plus. Il va y avoir un petit truc, je ne sais plus pourquoi. Bon, bref. Effectivement, comme je ne sais plus pourquoi, je pourrais très bien mettre, alors là, je pourrais très bien mettre un mot ici, en fait, qui irait très bien. Voilà, est-ce que vous avez prévu de faire cet atelier avec moi ou pas du tout? Donc, je vous avais mis que vous pouviez... coucou Nadia. Ah, mais toi aussi, je te vois demain, je suis trop contente. Je suis trop contente de voir les copines demain. Je suis toute excitée. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit, mais bon, après, il va falloir que je dorme parce que j'ai 3 heures de route. Voilà, donc si vous voulez faire en même temps que moi cet atelier, donc il va vous falloir du papier aquarelle ou bien du papier blanc miroitant. Donc le papier blanc miroitant, c'est pas du papier murmure blanc ou du papier de couleur. Et puis je tente, mais non, vous verrez pas. En fait, non, vous voyez pas. Il est légèrement pailleté. Et alors, ce qui est génial avec ce papier-là, je vous l'ai déjà dit quand on a fait les petits lapins et tout ça, c'est qu'on peut travailler avec des pinceaux à réservoir d'eau dessus ou de l'eau. En fait, il va faire un peu comme le papier aquarelle. Alors, il n'est pas aussi résistant que le papier aquarelle, mais il est très bien pour faire ça. Ah, Caroline, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Là, je vais surtout montrer différentes techniques. À demain, Nadia, repose-toi bien. Merci. Je vais surtout montrer différentes choses pour vous montrer comment utiliser cette technique. Mais après la carte, voilà, j'ai fait donc une base de carte et après j'ai fait un matage autour. Voilà. Mais c'est surtout la technique du devant que je voudrais vous montrer. Alors Stéphanie, tu n'as pas quel matériel? Là, nous allons utiliser, donc il vous faut
des encres. Moi, j'ai pris les encres classiques de chez Stampin' Up, d'accord, qui sont des encres à base d'eau. Donc là, c'est très important pour ce qu'on va faire. C'est vraiment des encres à base d'eau qu'il vous faut. Donc, il y a d'autres marques qui font aussi des encres à base d'eau. Mais si vous avez celles de chez Stampin' Up qui sont dans ces boîtiers-là, eh ben, c'est parfait. Vous pouvez prendre celle-ci. Il nous faut des blocs acryliques. Alors, des ou un bloc acrylique. Vous savez, ceux sur lesquels on colle nos tampons pour tamponner. Il nous faut un petit spray avec de l'eau dedans. Stéphanie, tu as le nouveau les 16. J'ai pas compris. Voilà, donc il nous faut aussi un petit vaporisateur avec de l'eau dedans. De l'encre noire, vous aurez compris, pour tamponner nos tampons sur nos couleurs. Et puis après, moi j'ai rajouté donc les feutres comme ça, qui est donc un feutre avec la même encre que celle qu'on a dans les pads en fait. Donc un feutre noir. Ah, bonjour du Québec, c'est trop bien, on regarde de loin. Je vais utiliser aussi ça, mais très peu. Donc, c'est des pinceaux à réservoir d'eau. Donc, on m'a demandé cette semaine. Donc, voilà un pinceau. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a de l'eau. Ça permet, en fait, si vous voulez, en pressant, d'avoir l'eau qui va arriver directement et d'avoir un débit assez constant. Donc, pour faire des aquarelles, pour faire de la colorisation à l'encre, c'est pas mal. Moi, je vais utiliser le Stamparatus, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien tamponner directement avec vos blocs acryliques. L'avantage du Stamparatus ou de la presse à tampons, peu importe que ce soit un Stamparatus ou une autre marque, vous allez pouvoir tamponner plusieurs fois en noir pour avoir vraiment un noir intense. Voilà. Et puis après, il vous faut des papiers de couleur, effectivement, pour faire votre base de carte et votre matage. Voilà le matériel. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, des tampons après. Alors, des tampons pleins ou pas. Ça, je vais vous montrer deux façons de faire. D'accord? Alors, je vais vous basculer au-dessus. Et puis, on va démarrer. Alors, ça fait 2 fois que je vous fais tomber les jeudis soirs. Donc, je vais essayer cette fois-ci de ne pas vous faire tomber. Alors, hop, on va changer. On fait un petit demi-tour. Bonsoir, Ludivine. Hop là. Normalement, si je vous mets comme ça, c'est bon. Voilà. Et alors, on va essayer. Je vais essayer de ne pas vous bloquer le son. Vous me dites si vous m'entendez, hein. On va mettre bien au-dessus. Pour que vous puissiez bien voir. Et là, ouais, je vais vous rapprocher de moi. Si je vous remonte un peu. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Voilà, c'est pas mal. Alors, hop. Je vais enlever ça. T'es pas prête du tout, Stéphanie. Alors, t'es peut-être pas à ton endroit pour scraper, mais sinon, si tu as les papiers sous la main, tu peux découper des petites chutes de papier et puis faire des tests. Donc pour le son, c'est bon. Bonsoir, ce soir je regarde seulement. D'accord, Marie-Josée. Un coucou de Marseille. Je reprends tout ce que je n'ai pas vu. Ah, bonsoir Nisa, tu l'as pas loupé ce soir. Pas de souci. Donc vous pouvez regarder. Là ce soir, c'est vrai que c'est... Une fois que vous aurez vu la technique, il n'y aura pas besoin de la revoir. C'est pas comme quand on fait des pliages ou des choses comme ça. Donc j'ai pris un petit morceau de papier aquarelle aussi pour vous montrer. Moi, je préfère sur le papier blanc miroitant parce que vraiment, après, il nous donne un rendu, même sur le noir. Là, vous voyez pas bien, mais alors, il est brillant. C'est vraiment super beau. Alors, je vous avais dit aussi du sopalin, pas de marque, de l'essuie-tout. Hop. Alors, pour faire cette technique, donc là, je vais faire quoi? Alors, bah dites-moi, quelle carte vous voulez voir? La danseuse
Bon, de toute façon, on va faire les deux. Alors, laquelle vous voulez en premier? La danseuse ou celle avec les fleurs tropicales, les feuilles tropicales? T'es au taquet, Nisa. Bah, c'est super. On entend bien. Ah, pour une fois, je vous ai pas fait une blague avec le son. La rose, donc celle-ci. D'accord. Donc, de toute façon, on va faire les deux. Pour la simple et bonne raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, c'est des tampons pleins. Et ici, c'est un tampon qui n'est pas plein au milieu, en fait. Voilà. Donc, nous allons commencer par celle-ci. D'accord? Hop. Ça sera peut-être pour la fin, si on a encore un petit peu de temps. Donc, je mets la rose de côté. Alors, on prend ça. Là, j'ai utilisé ce bloc-là. D'accord? Vous voyez, en fait, la danseuse Gisèle, on la fera après. Ah oui, Ludivine, le papier blanc miroitant, il est vraiment top. Vous voyez, donc mon carré de couleur, mon rectangle de couleur plutôt, c'est vraiment ce qui correspond à cette taille-là. Donc pour avoir quelque chose de régulier comme ça, en fait, j'utilise un bloc. Donc sur mon bloc, donc là, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé Mélodie de mangue, Flamand fougueux et Melon mambo. Ton fils veut la danseuse. Ben, on la fait juste après. Alors, ce que je fais, c'est que je prends donc mon bloc d'encre et je viens appuyer directement sur mon bloc. Je ne sais pas si vous voyez, donc là j'ai la couleur Mélodie de mangue qui est ici. D'accord? Ensuite, je prends donc ma couleur Flamand fougueux et je vais venir la déposer au milieu. Alors ben, j'y vais comme ça, en fait. Voilà. Si vraiment vous êtes allé trop loin, ben, il suffit d'essuyer avec le sopalin. Et ensuite, donc le melon mambo. Voilà. Donc là, vous pourriez passer directement à l'étape suivante pour vaporiser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre donc, mes pinceaux à réservoir d'eau. Je vais vous montrer. Donc, je trouve que ça fait des plus jolis mélanges. Enfin, ça s'arrête moins net. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais sortir un tout petit peu d'eau. Et vous voyez, je mélange juste à la jointure. Ensuite, j'essuie bien mon pinceau. Alors là, Ludivine, c'est le bloc H que j'ai utilisé. Mais tu verras qu'après, je vais utiliser d'autres blocs. Et là, je remets de l'eau et je mélange les deux couleurs ici. L'avantage, si vous voulez, c'est que ça fait moins une démarcation nette. Ensuite, je prends donc mon spray d'eau. Et là, je vais venir vaporiser généreusement. D'accord? Ensuite, je prends mon papier. Et là, je vais venir retourner. Et j'attends. Enfin, j'appuie plutôt. Et là, je vais le retourner tout doucement. Hop, voilà. J'essaye de ne pas trop le faire goûter à côté. Donc là, vous voyez que j'ai une grosse flaque. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon sopalin, donc déjà, j'appuie sur mon papier. Et là, je vais venir absorber. Donc, je change de côté hein, pour pas que... Là, je tourne mon sopalin à chaque fois pour pas mettre du rose, par exemple, dans mon orange. Donc là, j'ai une petite peluche. C'est pas grave, je l'enlèverai après. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et donc là, je vais prendre mon pistolet à chaleur. Donc pour accélérer un peu le séchage, je pourrais laisser sécher comme ça. Mais là, je vais avoir besoin de vous montrer la suite.
Donc là, forcément, quand vous faites ça, coucou Christelle. Merci, bonne soirée à toi aussi. Voilà, donc quand on fait ce genre de choses, il ne faut pas s'attendre à un résultat en se disant je vais obtenir ceci ou cela. Il faut vraiment, c'est un peu le hasard. Donc vous voyez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que on a quand même quelque chose qui est très rectangulaire, mais on a des petits débords ici comme ça, c'est pas tout à fait net. Et j'aime beaucoup. Donc vous voyez, le résultat est quand même assez différent. Ici on avait plus de rose qui était parti là. Là on a plus une traînée au milieu comme ça. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces résultats. Après, quand vous avez des petites taches qui sont là, c'est pas forcément gênant. Si vous voulez les cacher, on les cachera donc avec les tampons. Alors, pour celles qui font en même temps, comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes? Alors, je vais en faire un autre. Tout à l'heure, j'avais eu l'idée, avec le tout petit là, de faire 3 carrés. Et donc là, moi, j'ai envie de faire... J'ai envie de faire Copacabana avec avec quoi? Avec grenouille guillerette. Alors, vous voyez, je mets du Copacabana d'un côté. Hop. Je vais aller faire mon petit mélange de couleurs. J'ai plus de nouvelles de celles qui avaient dit qu'elles allaient tenter le coup ce soir avec moi. Donc je ne sais pas si ça se passe bien ou pas. Merci Alexandra. Donc je ne sais pas si vous voyez. Alors, hop, je vais me mettre là. Je vais pousser celle-ci. Donc je vais en faire un premier ici. Les dimensions de celui que j'ai coupé, je l'ai coupé, celui-ci, pour cette carte-là, je l'ai coupé à 9,5 par 13,85. En fait, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à ma base de carte qui est rose, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Oui, c'est ça, 1 cm. Oui, puisque j'ai 5 mm de chaque côté, donc ça fait bien 1 cm. C'est-à-dire que si ta carte, elle fait 14,8 par 10,5, tu l'as fait donc de 9,5 par 13,8. Voilà. Alors voilà, donc j'en ai fait un premier là, je vais en refaire 2 autres. Donc je reste toujours avec mon Copacabana et mon grenouille guillerette. Donc vous savez, quand je fais ça, en fait, souvent, je fais plusieurs fonds. Et après, selon les résultats, je vais aller les habiller d'une façon ou d'une autre. Donc ça y est, je commence à m'en mettre un peu partout. Hop. Voilà, donc vous voyez, je vais encore avoir un autre rendu. Et je vais en faire un autre. Et là, je ne vais pas prendre l'Aqua Painter pour voir si vraiment ça nous fait une démarcation ou pas. J'ai peut-être mis mes cheveux devant la caméra, mais je voulais voir exactement où est-ce que j'étais. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 3 petits carrés.
Voilà, ça je vous montrerai après, j'ai une petite idée derrière la tête. Anne-Marie, c'est une surprise à chaque fois. Oui, j'avoue que parfois, pour moi aussi, c'est une surprise. Parce que des fois, j'ai tellement envie de vous montrer des choses que bah, j'essaie de trouver quelque chose d'original. Et ben, encore hier soir, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Donc pour moi aussi, des fois, c'est des surprises. Et moi, j'essaye de trouver des choses qui vont vous plaire. Hein, et c'est pas toujours facile de savoir ce qui va vous plaire ou pas. Donc voilà, donc là, j'ai fait mes 2 bases de cartes comme ça. L'autre, c'était quoi? Donc là, c'était ma petite danseuse. Donc, ben, je vais faire en même temps, comme ça, tout sera fait. Hop. Donc, toujours pareil, j'ai pris une base de cartes donc qui fait 1 cm de moins que ma carte, que ma double carte. Donc, elle fait donc 13,85 par 9,5. Oui, c'est ça. 13,85 par 9,5. Lydia, tu préfères le 3e, c'est-à-dire celui-ci, le dernier en fait, c'est ça? Donc là, pour faire ça, en fait, j'ai utilisé donc Copacabana, BD Bermude et Horizon de Bruyère. Et donc le bloc, ça devait être le bloc C. Oui, c'est ça. Ah, c'est gentil Anne-Marie. T'inquiète pas, tout nous plaît, c'est très gentil. Et c'est vrai que c'est pas toujours... c'est toujours un peu le stress quand même. Hein. Donc là, voilà, je mets un peu de Copacabana. Là, je vais mettre un peu de BD Bermude. Et là, je mets un petit peu d'Horizon de Bruyère. Ah, coucou Anita, t'as eu des soucis d'ordi? Non, mais vous êtes vraiment des amours, quoi. Vous me dites, ben, tout nous plaît, on est là pour apprendre. Mais vous savez, moi aussi, j'en apprends tous les jours, en fait. Les techniques, justement, je cherche des techniques, des choses, et c'est pas forcément moi qui les invente. Hein. Là, le bloc, c'est une technique que j'ai vue quelque part et qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, je vais montrer comment faire cette technique-là. Mais c'est pas quelque chose que j'ai inventé, moi. Hein. Mais voilà, j'aime bien partager avec vous les techniques que j'aime bien. Ah, coucou Magali! Alors voilà, donc une fois que j'ai mis donc mon encre et que j'ai fait mes petits mélanges, donc là je vais venir mettre voilà, mon spray d'eau. Ensuite je récupère mon papier. Et donc là je vais venir mettre par ici. Mais je ne sais pas si vous voyez bien en fait quand j'appuie, comme avec l'eau en fait ça s'étale en fait. Hein. Et vous voyez, je peux laisser mon bloc comme ça pose aucun souci. Du moment où j'appuie pas trop fort, enfin il faut quand même appuyer pour que tout se mélange bien au milieu. Et ensuite pour le retirer, donc il faut le retirer tout doucement, puisque le bloc colle et qu'on a une grosse goutte qui se forme. Vous voyez, on a une grosse goutte ici. Donc là je prends un petit coin de mon sopalin qui est sec. Et je viens ici absorber cette grosse goutte. Et ensuite je peux sécher. Ça me permet de lire vos questions, vos commentaires. Ouais, le choix des couleurs, en fait, c'est assez important quand même. Hein. Alors, ça, là, pour le choix des couleurs, j'essaye d'avoir, vous voyez, par exemple, sur cette carte-là, bon, alors, le vert et le bleu, on sait que ça se marie très bien. Voilà.
ici, en fait, j'ai pris 2 roses et un orange, souvent. Alors moi, je regarde les combos de couleurs qui existent à différents endroits. Le orange et le rose, ça se marie plutôt pas mal. Et ici, j'ai pris donc le baie des Bermudes et le Copacabana, qui sont 2 couleurs qui sont assez proches. Et j'ai rajouté un violet qui se marie plutôt pas mal avec le reste. Voilà. Donc j'essaye voilà, de faire des choses comme ça pour essayer de ne pas trop faire de fautes de goût. Voilà, donc là j'ai mes fonds qui sont prêts. Donc maintenant ce que je vais faire, donc, vous voyez même pour la danseuse en fait le fond eh ben, il va être encore différent quoi. Merci de partager les techniques. Bah alors de rien parce que franchement moi ça me fait plaisir et j'adore voir ce que vous faites après des choses que j'arrive à vous montrer. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Je crois que je prends presque plus de plaisir à partager que à créer les choses finalement. Alors, j'ai pris mon Stamparatus parce que je veux ici pouvoir tamponner des choses avec un noir très intense. Je l'ai fait, je ne sais plus où. Le noir n'était pas très intense et c'est pas forcément gênant. Voilà. Les couleurs du premier, donc de celui-ci, Nisa, c'est Mélodie de mangue, Flamand fougueux au milieu et Melon mambo de l'autre côté. Donc ici, Mélodie de mangue, Flamand fougueux, Melon mambo. Ici, j'ai utilisé Copacabana, baie des Bermudes et Horizon de bruyère. Et ici, j'ai utilisé le Copacabana et le Grenouille guillerette. Voilà. Donc, là, je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre donc mes tampons. Mes tampons donc Chic Tropical que j'adore. Alors hop, il me faut celui-là, celui-là, celui-là et je vais refaire une carte. Merci beaucoup, c'était plutôt pas mal. Alors là, je vais essayer de cacher mes petites taches. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais prévoir ça comme ça. Et mon deuxième aimant, il est là. Oui, tout à fait, Anita. C'est comme un effet d'aquarelle, exactement. Et c'est comme c'est des encres à base d'eau. Bah alors, je fais des bêtises en fait. Hein. Il faut que j'enlève le... Vous savez, donc le Stamparatus est muni d'une petite mousse. La petite mousse, c'est pour les tampons acryliques. Donc les tampons mousse, on enlève la mousse. Puisque la mousse est déjà là. Voilà. Les tampons mousse, on enlève la mousse. C'est un petit moyen mémotechnique. Vous voyez là, je mets bien mes aimants autour du tampon pour vraiment que le papier soit bien à plat. Et ensuite, donc là, peu importe l'encre que vous utilisez, de toute façon, on va parvenir avec de l'eau dessus. Donc moi, là, j'ai pris de la Memento. Vous pourriez utiliser de la Stazone ou une autre encre noire que vous avez. Il n'y a aucun souci. L'encre à base d'eau, c'était très important pour faire le fond, puisque on allait mettre de l'eau avec le spray. Voilà. Donc là, vous voyez, le tampon n'est pas complètement noir, en fait. Vous voyez la différence? Voilà. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir, avec le Stamparatus, venir réancrer mon tampon. Et venir ensuite tamponner. Donc généralement, je le fais 3 ou 4 fois. Pour avoir vraiment quelque chose d'assez bien. J'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Du coup, vous avez les notifications en même temps que moi. Voilà, je l'aime bien comme ça. Hop, donc ça, je le nettoierai après. Ensuite, alors j'essaie de cacher mes taches, mais on les voit toujours. Bah, c'est pas très grave. Ensuite, je vais mettre celui-là comme ça. Donc là, je vais bouger mes aimants.
Alors Lydia, oui, je fais des ateliers. Je propose des ateliers chez moi. Le mardi soir, généralement un mardi soir sur 2. Et je fais des ateliers aussi chez les personnes qui me demandent. Je me déplace, je vais à leur domicile faire un atelier avec leurs amis. C'est tout à fait possible. Tu es de où, Lydia? Bonjour Diane. Hop. Donc là, c'est génial parce qu'avec avec cette technique-là, en fait, vous allez pouvoir faire des tas de choses et faire plein de couleurs avec des rendus complètement différents selon les couleurs que vous allez mettre. Alors, Émilie, quel support? Tu parles du Stamparatus? Voilà, c'est pas mal aussi. J'enlève celui-ci, je nettoierai plus tard. Et ici, donc ma petite fleur. Je vais pas la mettre là, je vais la mettre ici. Comme ça. Ah oui, alors Lydia, si tu es de Marseille, en effet, pour faire des ateliers, ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi. Ça me fait un peu loin. Mais tu as certainement une démonstratrice sur Marseille. Hein. Alors Émilie, le support, si c'est du Stamparatus que tu parles, le Stamparatus est à 59 €. Et vraiment, c'est une petite merveille, cette presse à tampons. Donc il y a une deuxième plaque qui vient ici. Et les plaques surtout sont amovibles. Ça permet de faire plein de techniques différentes. Ah, merci. J'ai le profil pour faire des ateliers. Bah, écoute, je crois que les filles qui viennent en atelier, elles adorent venir. Après, c'est vrai que c'est toujours un moment de partage. Donc, c'est vraiment toujours super agréable. Voilà. Donc, vous voyez les tampons comme ils sont bien noirs. Et donc, j'ai dit que je faisais le merci beaucoup. Alors, je vais essayer tant bien que mal de l'aligner. Est-ce qu'il est bien droit? Oui. Juste là qui remonte un petit peu. On va essayer comme ça. Alors, j'enlève la fleur. Tu es demoiselle essu, Lydia. Tu es des mots, d'accord. Demoiselle essu, tu me diras, c'est joli quand même. Hein. Et toi, alors, est-ce que tu fais des ateliers du coup? Ah oui, je prendrais bien mon jet, effectivement, Magali, pour aller au soleil. Mais Stampin' Up, ils nous ont encore pas doté de jet privé ou d'hélicoptère pour pouvoir nous déplacer comme on veut, où on veut. Ah, pas mal. Alors, pour qu'il soit plus intense. Ah, j'aime bien. J'aime bien avec le P qui redescend dans le orange. T'as une chaîne YouTube, Lydia? Ah ben, j'aimerais bien que tu m'envoies le lien. J'en ai une aussi où je remets tous mes lives. Alors, hop, celui-ci, je l'enlève aussi. Toc. Donc, voilà pour ça. Donc, ensuite, je vais prendre mon feutre. Et vous voyez, juste pour souligner un petit peu, pour accentuer encore un petit peu donc le cadre, ce que je fais, c'est que je viens juste à la limite. Donc, ça, c'est les feutres d'encre, la même encre qu'il y a ici dans les Stampin' Pad. C'est la même encre. Et d'un côté, vous avez une pointe feutre. Et de l'autre côté, donc, une pointe fine. Et donc, ici, je vais pouvoir ici, donc, venir juste là.
Ça va accentuer un petit peu donc le cadre. Voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ensuite, c'est pas cette carte-là, je ne sais déjà plus ce que j'ai fait du modèle d'avant, mais bon. J'ai collé ensuite donc cette base blanche sur un matage noir. Donc le matage, il fait donc 14,35. Il fait 14,35 le papier noir par 10. D'accord? Et ensuite, ma base de carte, donc comme elle est pliée en deux, elle fait 10,5. En fait, pour faire mes cartes, je prends une feuille A4, donc, qui est comme ça. Je la coupe en deux à 14,85, puisque 29,7 divisé par 2, ça fait 14,85. Et ensuite, je plie ici à 10,5, puisque là, j'ai 21. Donc ici, ma base fait 10,5. Donc ensuite, je colle. Je mets mon matage, je colle. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montrerai demain en photo tout terminé. Maintenant, on va passer donc à la danseuse. Ah, vous êtes plein de démos à me suivre, mais ça me fait super plaisir. Après, c'est bien de pouvoir repartager comme ça. J'aime beaucoup. Ah bah super, je suis contente. Alors, si ça vous plaît, donc j'ai rempli ma mission. Ah bah là, voilà, elle était cachée. Donc, vous voyez, le rendu va être encore différent. Donc, je la mets là parce que des fois, on a du mal à se rendre compte. Voilà ce que ça va donner. Et vous voyez, le rendu est encore différent de celui-ci. Là, on a des coins qui sont plus arrondis, que là, ils étaient beaucoup plus carrés. Donc maintenant, je vais prendre ma danseuse. Ah, je suis contente quand vous dites que ça vous plaît, j'adore ça. Je vais prendre ma danseuse. Et comme je vous disais, donc c'est un tampon qui est ouvert. Hein. Il n'est pas plein comme mon feuillage. Hop, je reprends mon Stamparatus. Donc là, c'est plus pour bien positionner mon tampon. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de presse à tampon, eh ben, vous le faites avec vos blocs acryliques comme vous avez l'habitude de le faire. Hop là. Donc là, je vais venir placer. Alors, je voudrais que son chapeau dépasse un peu. Je vais la mettre ici comme ça. Voilà. Hop. Bonsoir Rolande, j'avais pas vu ton message, pardon. Hop. Voilà, bon bah là j'ai pas besoin forcément. Ah bah j'ai loupé le chapeau qui dépasse, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors je vais prendre ma chamoisine quand même, j'ai oublié la sortie. La chamoisine, c'est quand même bien pratique pour nettoyer les tampons directement sur le Stamparatus. Hop là. Hop, voilà. Donc, je retire ma page. Donc, c'est ici, en fait, vous voyez, pour obtenir donc ceci, c'est là que je vais utiliser donc le feutre Stampin' Right. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de l'encre à base d'eau. Attention, c'est pas un Stampin' Blend, donc ce n'est pas un feutre à alcool. D'accord? C'est bien un feutre à base d'eau. Et ici, donc je vais utiliser la pointe pinceau et je vais venir en fait coloriser tout l'intérieur. Alors je vois pas bien, hop, voilà, je vais mieux voir comme ça. Je referme tout mon tampon et je vais venir donc coloriser entièrement.
Alors ces feutres-là, ils existent dans toutes les couleurs d'encre Stampin' Up. Et alors ce qui est bien, c'est que quand vous faites une petite erreur de tamponnage ou que c'est mal tamponné, du coup vous pouvez faire des petites retouches avec. Et vous pouvez aussi coloriser les tampons. Enfin, je viens de recevoir toute la collection, donc je ne vais pas tarder, je pense, à vous montrer plusieurs choses à faire avec. Est-ce que celles qui étaient en train de faire en même temps que moi s'en sortent? Est-ce que vous avez trouvé des tampons à faire sur vos fonds aquarelles? Je parle tout doucement parce que j'ai peur de dépasser. Ne vous endormez pas. Hein. Je suis là, je vous surveille. Ça y est, il n'y a plus personne qui réagit. Tout le monde dort? Tout le monde colorie. Et comme le coloriage, ça a des vertus déstressantes, apaisantes. Oh, alors ça peut être très joli. Hein. On va colorier toute sa cuisse. Voilà. Beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil avec le feutre. Je vais venir faire les contours. Donc les contours hein, à main levée, c'est vraiment pas... c'est justement ce qui est beau dans le scrap. Hein. C'est ces petites choses-là qu'on peut faire à main levée sans trop se prendre la tête. Ah oui, tu vas t'endormir, Magali. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme tampon? Alors, je vais changer. Je vais marquer. Je vais marquer. Alors, je vais chercher parce que ce set de tampons. Alors Lydia, je sais pas où est-ce que j'ai vu cette technique. Je me demande si c'était pas quelque part sur Instagram. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois cette technique-là. Alors des fois, oui, je me base sur des vidéos étrangères. Ça dépend de mes inspirations, ça dépend ce que j'ai envie de faire, mais ouais, je me base sur pas mal de choses. En fait, j'aime bien regarder plein de choses. Et puis après, quand j'ai intégré les choses, je refais ma sauce. Avec ma petite touche. Voilà. Oh, il verra pas la danseuse. Coucou Livine. Alors j'ai peur que mon tampon ne soit pas tout à fait droit. Hop, je vais le remettre droit. Voilà. Hop, et je vais remettre un petit coup d'encre. Hop, voilà. C'est plus intense comme ça. Ludivine, Lidvine, on s'y perd à force. Hein. Du coup, je fais toujours attention si c'est l'une ou si c'est l'autre.
Voilà. Donc là, sur celui-ci, donc je vous avais dit, j'ai utilisé donc Copacabana, baie des Bermudes et Horizon de Bruyère. Donc là, j'ai fait pareil que pour la première carte. Ah oui, Ludwig, j'espère qu'ils vont pas l'enlever, qu'ils vont le garder parce que moi, je le trouve vraiment fabuleux, quoi. Je trouve qu'il passe les années sans problème, quoi. Donc voilà, donc là, donc je reprends Copacabana, baie des Bermudes, Horizon de Bruyère. Du coup, j'ai fait un matage noir hein, pour intensifier encore un peu plus. Et j'ai pris donc ma base de carte en baie des Bermudes. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'ai juste changé là le message du tampon en fait. Voilà. Exactement Lydia, en fait moi je trouve, et c'est ce que j'explique aussi à mes clientes ou aux personnes qui viennent en atelier, je leur dis il faut absolument se nourrir. Et pour moi, se nourrir, c'est regarder sur Pinterest, regarder des vidéos. Et il ne faut pas hésiter justement même à recopier quelque chose. Parfois, je manque vraiment d'inspiration. Je commence à recopier quelque chose et en fait, ben, en faisant ma copie, et ben, en fait, j'ai envie d'ajouter un petit truc, etc. Des fois, je suis vraiment en manque d'inspiration. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Ben, on n'est pas tous les jours 100% créative. Et après, moi, la créativité, je la nourris d'une certaine façon, c'est-à-dire que je regarde à droite, à gauche ce qui se fait, les idées, et un jour, en fait, on va voir quelque chose. Donc un jour, on va voir un fond fait avec les blocs et les aquarelles, et on va avoir des tampons chez nous, et ensuite, on va mélanger tout ça, et ça fait de jolies choses, en fait. Hein. Oui, Ludivine, on le saura ce week-end à Onstage s'il reste ou pas au catalogue. Voilà, et donc je vais terminer celui-ci avec quelque chose d'un petit peu plus classique à mon sens, mais qui restera tout aussi joli. Ah bah là pour le coup, il va me falloir le tapis. Hop là. Donc là, je vais utiliser ce set de tampons là. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Alors peut-être pas dans le sens là, je vais peut-être l'utiliser dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je sais pas s'il est vraiment adapté. Le doute. Oui, c'est ça, le rendu est toujours différent selon la créatrice, exactement. Allez, j'y vais comme ça. Donc là, vous avez vu, donc ça, ce sont donc des tampons acryliques. Donc j'ai rajouté la base en mousse, en fait, hein, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. En fait, oui, Virginie, c'est ce que je voulais faire au départ, mais en fait, je me rends compte que mon tampon n'est pas assez grand pour ça, ou alors mes 3 carrés sont trop espacés. Donc voilà, c'était juste pour vous donner surtout un rendu, en fait, que je le fais, parce que je suis capable de passer beaucoup de temps à chercher, et j'ai pas envie de vous retarder trop longtemps non plus. Hop. Surtout que maintenant, vous avez compris la technique. Et donc ça va aller comment? Est-ce que ça va avec cela déjà? Oui, ça doit aller avec ça. Je ne sais plus, je ne sais plus.
C'était pas avec celui-là. Oh, c'est pas grave, on va trouver. On va bien trouver. Non, je vais pas réussir à le placer là. On va essayer comme ça. Je ne sais plus comment il fonctionne celui-là. Il faut que je regarde exactement. On va essayer comme ça. Non, c'est pas très joli. Je recommence, mais non, je trouve pas ça super joli. Non, ça me plaît pas. Bon, bah tant pis. Alors, je vais vous montrer. Normalement, je l'avais fait sur mon verre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, du coup, je ne sais plus. Eh oui, c'est ça. C'était pas avec celui-là. C'était avec cette tige-là, en fait. C'est pas du tout la bonne tige. Alors, les blocs acryliques que j'ai utilisés, c'est ça que tu veux, Ludivine? Bon, bah tant pis, celle-ci, on laisse tomber. Hein, vous m'en voudrez pas. C'est pas très joli. Alors, donc le bloc là, que j'ai utilisé sur cette feuille-là, c'est le bloc H. Ici, sur ma feuille toute moche, c'est dommage parce que les carrés étaient jolis. Hein. C'est pas grave, je la referai. Parce que notre papier a du côté. Donc ici, c'est le tout petit, c'est le bloc A, je pense. Oui, c'est le bloc A. Et pour la danseuse, j'en ai fait quoi? Je l'ai déjà rangé. Non, c'est pas celui-là. Eh ben, je ne sais pas, je ne le vois plus. Ça vous arrive, vous, des fois, de perdre des choses quand vous scrapez? Il est là. C'est le bloc C, ici. Donc, A, C et H. Voilà. Donc, je vous rappelle les couleurs. Ici, j'ai utilisé Mélodie de mangue, Flamand fougueux, Melon Mambo. Ici, j'ai utilisé Copacabana, Baie des Bermudes et Horizon de Bruyère. Voilà. D'accord, ça vous arrive aussi, donc je suis rassurée. Bon, ben voilà, donc celui-ci, il est loupé. Ben, c'est pas grave, hein. Je ferai demain derrière. Donc, de toute façon, demain, moi, c'est pas dit que je le fasse demain, mais je vais essayer quand même demain matin de refaire donc un article sur mon blog, donc sur www.hellostamp.com, et je vous mets donc tout le matériel que j'ai utilisé et je remets le lien de la vidéo. C'est plus facile, je trouve, à retrouver que sur Facebook. Je vous reprends face à face. Vous avez des questions peut-être? Ah non, effectivement. Mais des mots ou pas des mots, expérience ou pas expérience, débutante ou pas débutante, on loupe toutes des choses. Et parfois, c'est pas évident de trouver la bonne technique. Et puis des fois, vous savez, on fait des erreurs et ça et ça amène des belles choses quand même. Stéphanie, tu n'es pas satisfait de ton résultat. Alors, oui, j'allais dire, si tu peux quand même m'envoyer une photo, peut-être que je saurais te dire pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit quand je le faisais, n'hésitez pas à mettre de l'eau sur votre bloc. Hein. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que ça fonde. Enfin, ça fonde. Oui, c'est un peu le terme, ça, comme si l'eau allait fondre. Hein. Alors, je vous reprends face à face, comme ça on va pouvoir encore papoter un petit peu, sans vous faire tomber. Hop là.
Oui, bien sûr, je vous mettrai les dimensions des cartes. Alors, sachant que bon, bah, on reste là, on reste dans de la carterie basique, hein, ici. Et là, en fait, ce que j'aurais voulu faire, c'était faire quelque chose comme ça, en fait, avec un matage noir, ici, autour. Et pourquoi pas, peut-être un ruban ici, enfin, à voir, en fait. Il y aura un replay, oui. Alors, Iris, il y a toujours... oui, alors pardon, je réponds à plusieurs personnes en même temps. Alors oui, Iris, le replay reste toujours sur la chaîne, sur la page Facebook. Et mais par contre, je remets sur YouTube les vidéos et souvent je fais un article sur mon blog avec tout le matériel utilisé et le lien vers la vidéo. Je trouve que c'est plus clair, c'est plus facile à retrouver. Alors, il y avait d'autres questions. Steph, oui, le papier est blanc et miroitant des deux côtés, tout à fait. Donc on peut très bien réutiliser l'autre côté. Et, bon, là vous voyez à travers parce qu'il y a la lumière, mais quand il est à plat, on ne voit plus à travers. Hein. Oui, oui, il fonctionne des deux côtés en fait. Alors je reprends un petit peu mon retard. Ben oui, Gwendoline, tu arrives à la fin, mais c'est pas très grave, tu pourras regarder le replay, il n'y a pas de souci. Ah, Stéphanie, tu n'as pas mis l'eau. Effectivement, faut pas oublier donc de vaporiser l'eau sur le bloc une fois que tu as mis ton encre. Voilà. Et ben non, t'es pas nul. C'est juste que tu as loupé une étape, mais c'est pas grave. Au moins, tu te souviendras qu'il faut bien mettre l'eau en fait. Voilà. Hein, et donc, faut pas hésiter à vaporiser. Alors là, je l'ai fait un peu près, donc c'est pour ça que ça a un petit peu, c'est un petit peu éparpillé. Souvent, moi, ce que je fais, donc, mais là, je voulais que ce soit dans la caméra, mais souvent, je m'écarte bien. Donc, on va dire, par exemple, le bloc est là, et je me mets à peu près, vous voyez, à une bonne distance quand même, on va dire à 20 cm, pour vaporiser mon eau, histoire qu'elle soit plus diffuse, en fait, plutôt qu'un jet fort qui arrive directement dans l'encre, où là, ça va nous faire des éclaboussures. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, on peut revoir ça ensemble, il n'y a aucun souci. Et normalement, je vous retrouve jeudi prochain pour un autre live. Ah, merci Marie-Jo. Vous n'arrêtez pas là depuis 2 semaines de m'envoyer plein de petits mots très gentils en me disant que les explications sont claires et je vous avoue que je suis toujours un petit peu stressée savoir si les explications sont claires ou pas, mais vos mots ça me rassure vraiment et ça me fait chaud au cœur. De rien Lidvine. Voilà, alors je vous fais plein de gros bisous. Moi je vais passer un bon week-end puisque je vais à On Stage. J'espère que vous aussi vous passerez un très bon week-end et je vous dis à jeudi prochain. Bye bye, ciao.